Alors, le Royaume-Uni qui est aussi, malgré la fête, le pays d'Europe le plus touché par la variole du singe. 190 malades confirmés, soit un tiers des cas détectés hors d'Afrique depuis le début du mois de mai. Et chez nous, les autorités comptent pour l'instant 33 Français contaminés, principalement en région parisienne. Un nouveau bilan sûrement plus élevé doit être publié ce vendredi. La maladie, la plupart du temps bénigne, progresse donc, mais Yasmina Katous, ça doit nous inquiéter ? Eh bien, la communauté médicale est en alerte pour traquer le moindre cas et limiter la circulation de la variole du singe. Mais les spécialistes se veulent quand même rassurants pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque malade fait l'objet d'un signalement obligatoire aux autorités. Il est donc facile de remonter vers les cas contacts et de les isoler. Ensuite, pour éviter la propagation du virus, les médecins français sont armés. Même s'il n'existe pas un traitement spécifique contre la variole du singe, un antiviral contre la variole classique est tout aussi efficace. Il est réservé aux formes les plus sévères. Dans l'arsenal, il y a aussi un vaccin qui est disponible. Pour les personnes contaminées, il peut réduire l'intensité des symptômes. Pour les cas contacts, il peut leur éviter de développer l'infection. Au vu du faible nombre de personnes touchées en France, le ministère de la Santé précise qu'il n'est pas nécessaire de lancer une campagne de vaccination à grande échelle. En France, une dizaine de personnes ont été vaccinées contre la variole du singe. Yasmina Katous, spécialiste santé d'Europe.